Merci. Donc nous allons passer à la suite, la première série, l'atelier. Je voulais juste quelques mots avant pour rappeler certains points. D'abord remercier tous ceux qui participent à l'organisation de cette journée. Donc déjà au niveau de l'université, l'ICITCO qui est co-organisatrice avec co-organisateur avec E5T de cette journée, de cette deuxième édition. Et puis cette année, l'ULCO a renforcé sa présence et puis surtout l'ELCO, on en parlera dans quelques instants, donc l'école d'ingénieurs qui va installer sa filière énergétique ici. Donc je vous annonce déjà que l'année prochaine, pour la troisième édition, nous travaillerons sur 2 journées, puisque maintenant nous sommes nombreux et les forces vives sont là, donc on pourra y aller sans aucun problème. Et puis remercier le musée portuaire de Dunkerque. Vous avez vu que sur le programme, en gardant ce programme jusqu'au 15 mars, vous avez une entrée gratuite au musée. C'est l'occasion d'y aller, c'est juste à côté. Donc vous avez avec ce programme 4 jours d'entrée gratuite. Je remercie aussi Wattway Baïkola, Énergie de la mer qui nous suit et qui va rédiger quelques articles sur cette journée. Et puis enfin L'Oréal qui est notre partenaire. Un petit mot, 1 minute, et après je passe la parole à des choses plus intéressantes que moi. D'abord, je voudrais signaler que nous avons Elena à votre gauche qui est en train de faire des petits dessins super intéressants sur cette journée en direct, et donc on aura un récap régulièrement du suivi de cette réunion, et donc on aura sous forme de dessin toute la journée qui sera synthétisée grâce à Elena, et on verra tout ça ce soir en totalité. InProd TV, donc c'est pour ça qu'on a besoin du son, c'est qu'on a InProd TV qui nous arrive de La Rochelle comme l'an dernier, qui est en train de tout enregistrer, tout filmer, donc on aura tout en ligne sur la chaîne YouTube de 5T, mais surtout c'est retransmis par streaming en direct actuellement, et donc tous ceux qui ont le lien internet peuvent regarder partout dans le monde cette journée. Le musée portuaire, et puis le repas tout à l'heure qui est en train de s'installer, mais j'y reviendrai. Donc voilà, j'invite tout de suite, puisque si on parle d'énergie, c'est bien d'énergie, transition énergétique, transition écologique, c'est bien de montrer quand même ce qui se passe sur notre territoire, mais encore plus près de nous, à l'ULCO. Et donc j'invite dans un premier temps, donc je suis où donc Irache qui n'a pas pu être là, je propose à Nathalie Livouri de nous rejoindre pour présenter donc l'ENER-ULCO, qui est cette association de l'ULCO qui travaille sur ces questions de transition énergétique. Donc 5 grosses minutes comme prévu, ça va être difficile. Donc Irache malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, familiales. Bonjour à tous, donc Nathalie Livouri, donc je travaille à l'université du Littoral. Je suis chargée de la communication et de la documentation et de la communication du pôle recherche en sciences humaines et sociales. Et je fais partie également du projet ENER-ULCO avec donc ma collègue qui n'a pas pu venir présenter le projet aujourd'hui. Donc je vais tenter de vous présenter le projet global et tout ce qui a été fait depuis sa création. Donc le projet ENER-ULCO, donc au cœur des problématiques de développement durable et de transition énergétique, le projet ENER-ULCO est issu d'une réflexion interne entre des professionnels de l'énergie et un groupe de personnel de l'Université du Littoral. Donc il a débuté en avril 2016. Donc c'est conçu comme un projet global pour tous les usagers de l'université, que ce soit personnel ou étudiants. Et il s'intéresse aux dimensions techniques et comportementales de la sobriété énergétique dans les établissements publics. Donc nous, on s'est intéressé plus particulièrement donc, aux dimensions comportementales.
Donc on a créé donc des outils de sensibilisation. Donc le projet a été lancé en septembre 2016, initié par la projection du film Demain, qui a mobilisé un grand nombre d'étudiants et de personnel. Parallèlement à ça, on a créé des supports de communication, la création d'un site web, une page Facebook et plus récemment un compte LinkedIn pour pouvoir avoir plus de visibilité au niveau des professionnels de l'énergie ou d'organisations thématiques sur l'environnement. Donc voici la page. Alors les actions développées. Donc nous avons établi donc, divers groupes de travail, hein, un petit noyau assez dur qui nous suit depuis le début. On a mis en place un jardin partagé. Il est question de créer aussi un bac à compost et un récupérateur d'eau de pluie. Les panneaux solaires également sur la toiture du bâtiment de la citadelle. On travaille également sur les dispositifs d'économie d'eau et d'éclairage, notamment donc, la réduction du débit des robinets d'eau dans l'établissement et les systèmes de détection d'éclairage dans les couloirs, les sanitaires. Donc, de plus, au niveau de la biodiversité, nous sommes en train de fabriquer un hôtel à insectes, un abri vélo sécurisé est en cours également, et on travaille également sur tout ce qui est tri et recyclage. Alors, ce qu'on essaye de faire également, parce que le projet a été surtout développé sur le site de Dunkerque, c'est de développer ce projet sur nos différents sites. Donc sur Boulogne, Calais et Saint-Omer. Donc en décembre 2019, on a fait une présentation du projet sur Boulogne où on a des personnes qui sont prêtes à prendre le relais sur le site pour développer des actions. Également sur le site de Saint-Omer, à Longnes, où nous sommes allés le 31 janvier. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sherazade Meschini, que nous avons recruté en service civique, donc pour le projet Enerulco. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Donc, comme l'a dit madame, on ne m'entend pas. Bon, je vais changer de micro. Ah oui, dans le cadre du coronavirus. Écoutez, j'espère que vous m'entendez, hein. Donc, du coup, comme l'a dit madame Livouri, je suis la chargée du projet Enerulco. Donc, je vais vous présenter la deuxième partie des actions en cours. Donc, déjà, il y a eu la distribution de gourdes, donc 1000 gourdes aux étudiants. À Dunkerque, elle a été faite le 14 février, donc il y a 500 gourdes qui ont été distribuées. Je ne sais pas si les étudiants présents dans la salle, ils en ont eu. À Calais, il y a déjà 100 gourdes qui ont été distribuées, de même pour Boulogne. Une deuxième distribution de 100 gourdes est prévue à Calais, normalement le 23 mars, en réponse à la Journée mondiale de l'eau. Et pour le site de Boulogne, n'ayant pas encore eu un retour de date, je ne peux pas vous fournir d'informations supplémentaires. Et pour le site de Saint-Omer, donc Longnes, elles ont été distribuées lors de la première réunion Enerulco. Voilà, donc toujours dans le cadre d'Enerulco, des ateliers participatifs sont mis en place. Donc là, par exemple, vous avez quelques images de l'atelier Enercop qui s'est tenu le 12 décembre 2019, donc inhérent aux questions de sobriété énergétique. D'autres ateliers de ce type vont bientôt être mis en œuvre. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur Facebook ainsi que LinkedIn si vous nous suivez sur ces deux réseaux sociaux. Ainsi que des ateliers do it yourself. Donc, madame Livouri vous a déjà parlé de l'hôtel à insectes, des jardins partagés. Et il y aura d'ailleurs aussi des ateliers Made in BU. Donc, le prochain à Dunkerque se tiendra le 16 mars. Donc, ce sera un atelier shampoing solide, ainsi qu'un escape game, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, sur la sensibilisation aux éco-gestes. Donc, toujours dans une démarche de promotion et de sensibilisation au développement durable. Voilà.
Aussi, Enerulco, petit projet, est présent sur quelques événements au sein de l'ULCO, donc notamment aujourd'hui lors de l'université d'hiver. Il sera aussi présent dans le cadre de la semaine du développement durable à la BULCO, donc à partir du 16 mars, et prochainement dans la distribution des gourdes à Calais et Saint-Omer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, donc un retour d'expérience et un bilan en fait par rapport à ce projet. Donc on a constaté qu'on avait un noyau de participants donc engagés dans la durée. Donc on espère mobiliser encore plus de monde, surtout les étudiants. On a eu quelques aléas au projet, des travaux au niveau du bâtiment de la citadelle. Il y a l'importance de la communication aussi, donc on essaye de faire énormément de communication auprès des personnels et des étudiants à travers les réseaux sociaux, sites internet, etc. Donc une démarche qui est soutenue également en interne par notre équipe de direction et une démarche également reconnue par des partenaires extérieurs à l'ULCO. On a eu la labellisation REF 3 de la région Hauts-de-France et donc la communauté urbaine de Dunkerque, la ville de Dunkerque et la maison de l'environnement. Voilà, merci pour votre attention. Je peux dire une dernière chose ? Du coup, ça fonctionne. J'en profite, je reviens sur le LinkedIn et Facebook, donc LinkedIn qui s'adresse aussi aux professionnels, pour vous dire que si vous avez toute remarque sur un atelier ou des remarques plus globales par rapport à comment on peut accompagner la faculté dans les développements durables, n'hésitez pas à m'écrire aussi pour les étudiants et les membres de l'ULCO. Si vous avez envie de voir certains ateliers voir le jour, n'hésitez pas à m'écrire et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Merci. Merci. Bien, juste un petit mot, s'il y a un peu trop de lumière, on est obligé, encore une fois, à cause des caméras, de laisser de la lumière pour que le film soit visible. J'appelle maintenant David Landy, donc, qui est professeur à l'ELCO ou l'EILCO, l'école d'ingénieurs, justement pour nous parler de cette nouvelle filière qui arrive dès la rentrée prochaine. Donc David Landy, professeur des universités. Bonjour à tous. Alors j'attendais le diaporama. C'est la suite, d'accord. Merci. Donc effectivement, je vais vous parler de la nouvelle filière qui est proposée par l'école des ingénieurs du littoral Côte d'Opale, donc qui s'appuie sur le génie énergétique et environnement. Donc en fait, le IEL Côte d'Opale comporte actuellement deux cycles, le cycle informatique sur le site de Calais, le cycle génie industriel sur le site de Langness, et donc cette offre sera complétée par le cycle génie énergétique et environnement, donc avec une première ouverture en septembre 2020 sur le site de Dunkerque et plus spécifiquement sur le site de la Citadelle. Alors cette ouverture en septembre 2020 se fera uniquement avec la promotion de première année, les promotions de deuxième et troisième année, suivant évidemment en 2021 et en 2022. Alors le IELCO, c'est également un cycle préparatoire intégré qui se trouve sur le site de Calais, des laboratoires de recherche associés, un centre de transfert de technologie, des associations étudiantes et des clubs, et actuellement le IELCO, c'est environ 450 étudiants. Alors en l'occurrence, ce chiffre sera amené à évoluer avec la montée en charge de la future filière. Alors c'est une filière, le génie énergétique et environnement, qui s'appuie sur des thèmes qui sont connexes et qui sont au cœur des préoccupations sociétales. Et en particulier, l'ULCO s'est investi sur ces thèmes depuis fort longtemps déjà, notamment en termes de recherche, avec le pilotage, entre autres, des instituts en innovation et recherche en environnement, de l'Institut technologique du froid. Alors, l'énergie et l'environnement sont également au cœur des préoccupations à l'échelle de la région, notamment avec le master plan REF 3 que l'on a cité précédemment. À l'échelle du territoire également, comme en témoigne la présence sur le Dunkerquois du pôle énergie ou la récente obtention du financement TIGA qui a été cité également précédemment.
Et on peut le dire, hein, Dunkerque est souvent considéré comme la première plateforme énergétique d'Europe, avec des équipements énergétiques d'envergure, alors qu'ils soient actuels, comme la centrale nucléaire, le terminal méthanier, ou futurs, dans le cas du parc éolien offshore. Alors cette logique de territoire, on la retrouve dans la localisation même de cette filière, puisque le centre de la citadelle est à proximité directe de la Chambre de commerce et d'industrie, du grand port maritime, du pôle énergie, des centres d'entrepreneuriat du littoral et du Dunkerquois. Et puis on le notera également et surtout la proximité immédiate du futur parc d'innovation Aura Énergie, qui est un partenaire privilégié de la future formation. Alors ce cycle génie énergétique et environnement a pour objectif de former des ingénieurs généralistes en énergie avec une compétence secondaire en environnement. Donc ces ingénieurs auront vocation à s'intégrer dans les secteurs qui seront strictement dédiés à la production énergétique, mais pas seulement, puisqu'ils pourront également s'insérer dans les différents secteurs de l'industrie où l'énergie aura une importance primordiale. Alors les compétences de ces ingénieurs seront centrées sur la production d'énergie. Très bien. Avec notamment un focus sur la transition énergétique et donc sur les énergies décarbonées et renouvelables. Des compétences évidemment également sur la conversion, le stockage et la distribution de cette énergie. Et comme je le précisais précédemment, tout ce qui concerne la maîtrise des impacts environnementaux, des aspects réglementaires associés et de la gestion des risques, eh bien, ça constituera une compétence secondaire vis-à-vis de ces ingénieurs. Alors les métiers visés iront de l'ingénieur d'études à l'ingénieur d'affaires en énergie et énergie renouvelable. Et en fonction de la coloration que l'étudiant aura donnée à son cursus, eh bien, il pourra également accéder à des postes de responsable environnement. Alors en ce qui concerne le schéma de formation, eh bien, il faut d'abord considérer que la première porte d'entrée à ce cycle sera le cycle préparatoire intégré sur le campus de Calais, auquel on peut postuler via l'application Parcoursup. Et évidemment, la porte d'entrée directe en cycle ingénieur se situera à l'échelle des concours pour les classes préparatoires aux grandes écoles et des admissions sur dossier au niveau de certaines licences de sciences et technologies et de certains BTS et DUT. Alors en l'occurrence, pour ce cycle, le premier semestre sera en fait commun en termes de contenu aux 3 cycles existants au niveau de l'EIL Côte d'Opale. Cela permet éventuellement les réorientations éventuelles des étudiants. Par la suite, on a réellement un tronc commun sur les 2 années du cycle. Et puis en 3e année, après un tronc commun, il y a également la possibilité de faire un choix entre 2 mineurs, à savoir le data science au service de l'énergie et les problématiques énergétiques et environnementales en zone littorale et portuaire. Et donc là, vous remarquerez qu'il y a un écho assez fort avec la journée qui nous occupe aujourd'hui. Alors après leur diplôme, les ingénieurs pourront éventuellement poursuivre leur cursus en thèse de doctorat. Pour ce qui est des contenus, eh bien, il y aura un volume important associé aux sciences mathématiques et informatiques, qui sont nécessaires en tant que bagage pour tout ingénieur, des modules autour des sciences physiques et de la métrologie. Et l'ensemble de ces modules eh bien, seront au service du cœur de métier de ces ingénieurs, avec, je le disais, les notions de production, de conversion et de stockage d'énergie, ce qui comprendra des modules de combustion, d'électrotechnique, de génie des procédés, d'énergie renouvelable et également de gestion intelligente de l'énergie. Tout ce qui concerne les analyses environnementales et le traitement des pollutions sera également traité et viendra compléter la compétence principale autour de l'énergie. Nous aurons également des modules de sciences humaines et de management industriel qui viendront compléter les sciences et techniques avec l'enseignement de modules de droit, de management, tout ce qui est normatif autour de l'énergie, autour de l'environnement, autour des risques, des modules de finance, des modules de stratégie d'entreprise, etc. Alors, la professionnalisation interviendra tout d'abord par le biais des projets, avec 2 projets qui seront proposés aux étudiants chaque année, avec en première année un projet d'études et un projet solidaire, en 2e année un projet technique et un projet de vie associative, et en 3e année des projets centrés sur l'innovation, avec un projet bibliographique et un projet d'innovation et de conception. Donc vous remarquerez qu'il y a évidemment une montée en volume horaire au fur et à mesure des années dans ce cycle d'ingénieurs.
La professionnalisation interviendra également, bien sûr, par le biais des stages en entreprise, avec 9 mois de stage obligatoires, 3 mois minimum en 2e année en tant qu'assistant ingénieur, 6 mois en 3e année, avec un projet de fin d'études. Et c'est justement en 3e année que les étudiants pourront éventuellement opter pour un contrat de professionnalisation, avec donc la possibilité d'effectuer une alternance entre l'école et l'entreprise. Donc dans ce cadre, nous viserons les excellents chiffres qui sont d'ores et déjà obtenus par les 2 autres cycles, aussi bien donc en informatique qu'en génie industriel. Alors, par ailleurs, au niveau des relations internationales, les élèves ingénieurs auront à réaliser une mobilité à l'étranger d'1 semestre, et cette mobilité pourra aussi bien concerner en fait une période de stage ou des modules académiques qui seront donc suivis au sein de nos partenaires académiques et qui couvrent à peu près les 5 continents. Alors, le type d'échange, ce sera soit de l'échange Erasmus, soit du double diplôme. Et bien sûr, dans ce contexte, les langues étrangères occupent une importance particulière, avec pour chaque année du cycle ingénieur des niveaux minima à obtenir au TOEIC en anglais et l'obligation de suivre également une seconde langue vivante. Alors, par ailleurs, les élèves ingénieurs seront en dialogue constant avec la recherche, avec notamment 4 unités qui sont adossées à cette nouvelle filière, avec l'unité de dynamique et structure des matériaux moléculaires, l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant, le laboratoire de physico-chimie de l'atmosphère et le laboratoire d'océanologie et de géosciences. Alors, en termes de thématiques, et bien sur le plan environnemental, ce sont surtout des études centrées sur la qualité de l'air qui officient dans nos laboratoires, avec notamment des études de dynamique atmosphérique et de pollution de l'air, de la métrologie d'espèces clés de la physico-chimie atmosphérique, des études de chimie et de toxicologie autour des aérosols atmosphériques, ou encore le développement de méthodes de rémédiation par des procédés catalytiques ou par des procédés d'absorption. Pour ce qui est des thématiques énergie, eh bien, on retrouve des sujets là encore très, très disparates, avec notamment le traitement catalytique du CO2 et du biogaz, ainsi que leur valorisation énergétique, l'étude et l'élaboration de nouveaux matériaux pour le stockage de l'énergie, du développement de méthodes de caractérisation photothermique, dont les applications pourraient aller du stockage de l'hydrogène jusqu'aux matériaux à changement de phase. Et enfin, les énergies marines sont également au cœur des recherches à l'ULCO et donc à l'ILCO dans le futur, avec des recherches autour de l'hydrolien et de l'éolien offshore. Et en l'occurrence, cela fera l'objet de la présentation qui va juste suivre par le professeur Alexei Sanchev. Il me reste à vous redonner quelques adresses importantes pour cette filière et pour l'école, et à vous remercier pour votre attention. Merci. Merci David pour cet éclairage et longue vie à cette nouvelle filière. Alors on va suivre ça de près puisqu'on va travailler maintenant ensemble, notamment pour cette université. David parlait justement d'Alexei, donc j'appelle maintenant Alexei Sanchev qui va nous parler de la recherche sur l'énergie et la mer, les océans à l'ULCO, puisque là aussi on a des spécialistes. Merci beaucoup. C'est allumé, hein ? Merci Eric et merci de m'avoir invité. Donc, j'ai le plaisir de présenter quelques exemples de nos activités de recherche menées. Non, c'est pas le bon. Dans l'autre sens. Ok. Dans le domaine des énergies marines, je suis professeur à l'ULCO, mais je suis également chercheur au laboratoire d'océanologie et de géosciences. L'acronyme est LOG, c'est un laboratoire du CNRS. Nous sommes à peu près 150 personnes présentes sur 3 sites, à Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, à Dunkerque et à Lille. Donc les domaines de recherche sont divers. Ils sont regroupés autour de l'océan. Ils concernent la physique de l'océan, l'écologie marine, géologie, microplastique, différentes applications. Et j'ai choisi pour illustrer
notre recherche 3 exemples, donc 3 opportunités qui se sont offertes à nous dans le cadre des différents projets. Le projet européen ProTide, le projet national financé par l'ANR avec le cofinancement de France Énergie Marine I2M, axé sur l'étude de l'hydrodynamique de Laura Blanchard dans le golfe normand breton, et un projet local qui est né à l'ULCO et soutenu par l'ULCO. Il s'agit du projet Empathie. Chacun des projets est rattaché à des technologies que nous avons étudiées, appréhendées, la technologie hydrolienne, hydrocinétique et également éolienne. Vous pouvez reconnaître les éoliennes installées sur le port de Boulogne-sur-Mer. À chaque fois, j'essaie de montrer les activités qui sont associées à ces projets, notre activité de terrain, les mesures, les calculs, modélisation, y compris ensuite l'analyse de données, la formation, promotion de nos recherches, publication, et un rôle très important qui est consacré à la conception de nouveaux projets et le maintien de collaboration. Donc, le premier projet que je voudrais vous présenter s'intitule ProTide. C'est un projet européen avec 5 pays participants qui s'était terminé en 2017 avec plusieurs objectifs. Et notre laboratoire a participé dans les actions bien spécifiques. Estimation de ressources de gisements pour l'hydrolien sur différents sites en Angleterre, aux Pays-Bas, en France. L'estimation de performance des récupérateurs qui ont été testés dans des conditions réelles de mer en Belgique. Vous avez un exemple au centre en bas, de turbines marines de petite taille, 2 mètres sur 2 mètres, par exemple, qui a été testé pendant plusieurs mois, et d'autres tests d'une turbine canadienne qui a suivi. Et tout en bas à droite, ce que j'appelle site scanning, il s'agit d'utiliser des systèmes mobiles développés au laboratoire LOG pour étudier la dynamique côtière en 3 dimensions, identifier les endroits d'emplacement des hydroliennes pour des tests. Donc le bilan de ce projet européen a été tout à fait positif. Mon étudiant Maxime Thibault, qui a soutenu sa thèse et qui en a sorti tout à fait honorablement avec 5 publications. Un masterclass international qui a été organisé à Boulogne-sur-Mer dans le cadre de ce projet. Nous avons établi un réseau de collaboration et on continue la recherche. Donc ici, vous avez quelques exemples de publications sur le sujet d'étude. Un autre projet qui a une grande portée, je dirais comme ça, et les contributions de différentes sociétés, organismes publics et privés en témoignent, vise, c'est un projet qui s'est terminé l'année dernière, donc qui visait à l'estimation des ressources hydroliennes, gisements hydroliens dans le Laura Blanchard. Sur cette photo, donc normalement, si vous cliquez sur cette photo, sur le parti noir, voilà, il y a mince alors, parce que la vidéo est bon. Bien, on peut repasser le film après. Oui, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous présenter le quotidien de notre recherche, les méthodes qu'on utilise, donc beaucoup de mesures en mer, avec le déploiement de systèmes assez sophistiqués, pour certains qui sont venus de Canada, d'Irlande, de Grande-Bretagne. Le but, c'est d'avoir une vision très claire des conditions environnementales et qu'est-ce qu'on peut faire, combien d'énergie peut-on convertir de l'écoulement de marée. Et donc, ça a impliqué pas mal de campagnes bateaux, mais un gros travail de modélisation numérique aussi, comparaison, analyse des données, la prise d'images, donc on a filmé le sol, le fond marin, afin de chercher des bons emplacements pour les hydroliennes. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, sur ma présentation? Donc on a travaillé pour un projet national très ambitieux.
projet Normandie Hydro. Le but du projet était d'installer le premier démonstrateur national en reliant un réseau 7 hydroliennes de type Open Hydro, de CNS, pour fournir l'électricité et raccorder ce réseau sur le réseau national dans Cotentin. Le projet n'aura pas lieu. Donc, mais par contre, il y a d'autres initiatives qui émergent. Donc, vous avez les publications d'octobre 2019, l'annonce de lancement d'un très grand projet européen. C'est le dernier dans la série Interreg Manche. L'objectif est d'installer un autre démonstrateur, cette fois-ci dans les eaux nationales anglaises, toujours dans le même lieu. Et donc je termine par un troisième projet qui est tout à fait modeste comparé aux deux autres qui avaient le budget plusieurs millions d'euros. Donc il s'agit ici maintenant d'une collaboration que nous avons mis en place en 2017 avec le laboratoire d'un autre laboratoire de l'ULCO, LPCA. Et l'objectif, c'est de faire des mesures du vent en altitude et au voisinage de sol, à Boulogne-sur-Mer, en faisant des sorties de terrain. Vous avez l'unité mobile du LPCA et vous avez l'instrumentation qui a été installée à Wimereux. Le but, c'est d'étudier les variations du vent, la turbulence, phénomènes spécifiques, brise de mer, jet de basse couche, et d'analyser ces phénomènes et leurs impacts sur la production éolienne par les éoliennes installées sur le quai Carnot, sur la digue Carnot à Boulogne. Et donc, en tant que scientifique, moi-même et mes collègues, Frida Lasram du LOG, par exemple, on exerce des activités d'expertise, on emploie notre savoir-faire, on propose des choses, on travaille avec d'autres experts et la finalité de ce travail est de publier des bulletins d'information dans le cadre de France Énergie Marine qui édite ces bulletins-là, qui sont accessibles sur le web et également sur papier. Et donc les deux premiers numéros sont consacrés sur l'éolien offshore, les vagues et les impacts, enfin les colonisations des futurs parcs éoliens par les espèces non indigènes. Et donc je voudrais terminer par présenter les activités de nos voisins avec lesquels nous avons des relations privilégiées. Le LOG coopère avec le port d'Ostende, puisque c'est dans cette ville que l'Université de Ghent a installé son antenne scientifique dédiée spécifiquement aux études des énergies renouvelables, enfin, aux différentes études, y compris donc promotion des énergies bleues ou des énergies vertes. Donc il y a tout un complexe scientifique qui s'est installé récemment au sud d'Ostende. Et le port, son dynamisme mérite d'être mentionné ici parce que c'est précisément en première ligne dans différentes initiatives européennes sur les projets Interreg, sur les projets transfrontaliers. Et le dernier événement qu'ils annoncent ici aura lieu dans une semaine, le 20 mars, à Ostende, dédié au lancement encore un autre projet Interreg. Il est intitulé, donc c'est les ports, que vous avez ici, les ports, les énergies, et la baisse de consommation des énergies carbonées. Voilà, avec ceci, je termine. C'est le film que nous avons vu et je vous remercie pour votre attention.